Bon meilleur matin! Ce matin, on va parler de liberté. En fait, en faisant une petite méditation tantôt, c'est l'énergie que je sentais aujourd'hui. Je me suis levée avec ça, en fait. Une espèce de joie, mais pas une joie, tu sais, très expansive, là, comme quand on veut éclater de joie. Une joie tranquille. Mais quand je me suis reliée aux énergies en méditation, c'était vraiment le mot liberté qui montait. C'est comme une joie tranquille de se sentir en liberté. Bon matin, les belles âmes qui viennent de se connecter. Euh, donc, je vais te parler de ça ce matin, de ce qui monte par rapport à la liberté. En fait, pour moi, la liberté, c'est pas une question de circonstances extérieures. C'est pas une question de d'être en couple ou non, ou d'être emprisonné ou non, ou d'être dans des problèmes ou non. C'est une question de... C'est un état d'être intérieur. Et tu vois, il me vient là la pensée par rapport à Nelson Mandela qui a été emprisonné pendant des années. Puis qu'en fait, il a trouvé, puis c'est pas le seul, là, je sais qu'il y en a d'autres personnes, les noms m'échappent, mais j'ai vu ça au cours des années. Des gens qui retrouvent leur sentiment de liberté en prison. Tu sais, c'est quand même des belles leçons qui nous montrent. C'est que peu importe les circonstances extérieures, c'est moi qui ai les clés de ma propre cellule. C'est moi qui ai le pouvoir de retrouver ma propre liberté. Et c'est quoi un sentiment de liberté? Pour moi, c'est d'avoir vraiment la sensation que justement je suis plus à la merci, je suis pas à la merci de ce qui se passe autour de moi, que tout dépend de moi, que même si c'est pas parfait autour de moi, parce que tu sais on vit sur la terre quand même, faut pas l'oublier, c'est un monde parfait dans son imperfection. Et c'est ma décision de me sentir coincée ou non. En fait, ce que Nelson Mandela faisait, c'est que malgré les traitements qui étaient pas très... c'était pas très une prison, là, tu sais, on s'entend. Ben, il a réalisé au cours des années que dans le fond, il y avait une zone à l'intérieur de lui dans laquelle il se sentait libre et que ça, personne pouvait lui enlever. Que même s'il recevait des mauvais traitements, quand il se connectait à cette zone-là, il n'y a aucune personne qui pouvait lui faire du mal. C'est une zone inatteignable. Et ça, pour moi, il l'a peut-être pas nommé comme ça, mais c'est notre connexion avec le divin. Bon matin, les personnes qui viennent de se connecter, Pauline, Nathalie, j'avais vu Suzy et François tantôt. Ben merci pour le souhait de belle journée, Nathalie. Je vous le souhaite aussi à tout le monde. Et c'est ça, la liberté, on la ressent pas quand tout se place autour. T'sais, est-ce qu'il y a un temps dans une vie humaine, ici sur cette terre, où tout est parfait dans les circonstances, dans toutes les sphères de la vie de quelqu'un? J'aimerais voir ça. En fait, c'est ça, c'est ça l'ironie de tout ça, c'est que on attend, tu sais, que les choses se placent, que les gens comprennent qu'ils agissent mal envers nous autres. On attend d'atteindre des niveaux de conscience ou de compte en banque ou de joie intérieure. On attend, on attend toujours après quelque chose quand tout est là, ici et maintenant, que ça dépend juste de moi, que j'ai juste à la trouver, cette zone-là, à l'intérieur de moi, où je me sens libre, où ce que je sens, ça dépend plus de comment les autres agissent envers moi, ça dépend plus de si la vie est douce ou non.
ça dépend de si je suis connectée ou non à cette zone-là. Puis j'imagine que Nelson Mandela, quand il a été emprisonné, il l'a sûrement pas trouvé tout de suite, les 5 premières secondes, cette zone-là. Il l'a trouvé avec le temps. Mais c'est la même chose, hein, pour tout le monde. Tu sais, elle existe, cette zone-là. Puis pour la trouver, il faut commencer par la chercher. Il faut commencer par, tu sais, même si je sais pas comment faire, il y a cette zone-là à l'intérieur de moi et je vais juste entrer à l'intérieur de moi et la chercher jusqu'à temps que je la trouve. Et pour moi, c'est toujours au niveau du cœur. Ben, pour moi, le cœur, c'est la porte à ce que j'appelle plus grand que moi, le plus grand que moi. Et en se connectant sur notre cœur, puis il faut s'arrêter. Tu sais, c'est pas à travers le tourbillon du quotidien qu'on arrive à se connecter au divin. Quand on est habitué, oui, peut-être, mais pas quand on fait nos premiers pas là-dedans. Parce que ça prend de s'arrêter, de se déconnecter de la réalité extérieure pour se connecter à notre réalité intérieure. Tu sais, il y a comme un fil, puis il ne peut pas être branché dans 2 prises en même temps. Pas au début. À un moment donné, on vient comme connecter à l'intérieur et à l'extérieur. Mais au début, ce fil-là, il faut choisir où on va le brancher. Puis tu sais, j'en parle souvent que tout est une question de choix, mais j'y reviens. Je pense pas que je vais changer d'idée là-dessus. Bon matin, Daniel. Je pense pas que je vais changer d'idée là-dessus parce que trop souvent, à travers les circonstances de notre vie, on a l'impression, l'illusion qu'on n'a pas le choix. T'sais. Il arrive une chose, j'ai pas le choix. Mais non, j'ai toujours le choix. Ça se peut que sur le coup, j'ai cette impression-là, mais en fait, j'ai pas le choix de ce qui arrive quand ça arrive. Quand ça arrive, j'ai pas de contrôle là-dessus, là. Mais j'ai le choix de ce que j'en fais. J'ai le choix de m'en servir pour grandir ou de m'en servir pour souffrir. Oh, bon matin de Cuba. Hey, nous autres ici, on a du soleil, Anne, mais il fait pas aussi chaud. Ben, merci, Anne. J'espère que tu nous envoies des beaux rayons de soleil un petit peu plus chauds. Puis, hey, toi et Richard, là, prenez un bon petit drink ce soir sur la plage en notre honneur. Je vais penser à vous autres. Ben, là-dessus, je vous souhaite de trouver ce sentiment de liberté-là à l'intérieur. Dans le fond, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas dans les circonstances de la vie. Il est vraiment dans le cœur, là où on a cet accès-là à l'univers, à plus grand que nous, à notre âme, au divin. Appelle-le comme tu veux. Donc, je te souhaite la meilleure des journées, en toute liberté. Bye.